Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Je disais tout à l'heure que j'avais été profondément touchée, troublée, frustrée. Sincèrement, je suis vraiment pas contente ce matin parce que, comme bien des usagers du transport en commun, puis je ferais pas semblant de prendre le métro puis l'autobus, là, je le prends pas assez pour pouvoir compatir vraiment. Je compatis complètement, mais pas comme usagère. Parce que moi, je suis en auto, qu'est-ce que vous voulez, c'est de même. Mais de temps en temps, je prends le REM, mais je vous avoue que j'avais commencé à prendre le REM de façon quand même régulière, mais j'ai arrêté, parce que moi, je suis claustrophobe, puis j'ai juste peur d'être restée pognée dedans. Fait que moi, quand je voyais que c'était quasiment une fois par semaine qu'il y avait un risque, je me suis dit, non, regarde, Isabelle, reprends ton auto, au moins, ça va être sûr. C'est dommage, mais on en est là dans notre réflexion du transport en commun. Puis je peux vous dire que le 4e jour de grève passe pas. J'entendais encore des gens ce matin s'en plaindre. Hier, aux nouvelles, il y avait des gens qui pleuraient. J'ai vu un travailleur qui pleurait, qui disait qu'il avait perdu 2 jours de travail. Il dit, je vais faire comment, moi, pour payer la bouffe? Puis il y a beaucoup de travailleurs là, qui... Au début, on pouvait penser que les gens étaient en faveur de ce conflit parce qu'on a tendance... On est quand même assez pro-syndicat au Québec. Fait que on comprend, puis on comprend que les gens, ils l'ont trouvé dur depuis 5 ans avec l'inflation. Mais là, à un moment donné, c'est parce que ce sont les travailleurs, toujours, qui sont peut-être pas si bien rémunérés que d'autres, qui se trouvent à ramasser la facture. Et là, ça devient de moins en moins acceptable. Alors, on va parler de ça parce que je pense que vous avez, vous aussi, une grogne en vous. Si vous êtes un usager, usagère, n'hésitez pas à m'appeler au 1-877-827-2346 par texto 187 Radio. Comment vous voyez ça? Là, il y a un médiateur, non pas un facilitateur, mais bien un médiateur. On va en parler avec Marc Ranger. Il est directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Il a été jusqu'en 21, pardon. Oui. Vous ne l'êtes plus. Marc, vous êtes un observateur de la chose. Absolument. C'est pour ça qu'on aime bien vos commentaires. Quand vous regardez cette grève, là, 4 jours, mais on le sait, Marc, que ça a été très long, que c'est très long. On parle de 70 rencontres là, de négociations. C'est assez... Moi, j'en parlais avec Jacques Létourneau en début de semaine. Il me disait, sincèrement, là, c'est bien rare qu'on voit ça. D'habitude, c'est 12-15. Le fait que les positions sont très campées. Là, un médiateur, le ministre du Travail qui n'a pas l'air content, une loi votée, mais pas en vigueur. Ça va pas bien, là? Non, ça va pas bien. Puis ce nombre de rencontres... La seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a un médiateur. Puis effectivement, ils ont laissé tomber la notion de facilitateur. Ouais. Mais ça prend quelqu'un... C'est quoi la différence? Bien, un facilitateur, c'est sur une base volontaire. C'est pas le ministère, c'est les partis qui s'entendent pour nommer un tiers. Okay. Exemple, Lucien Bouchard a souvent été désigné dans des négociations comme facilitateur un peu pour approcher les partis. Mais dans un contexte comme la STM, puis il faut dire, on le voit là que c'est un service qui est super important. Puis les gens, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de perturbation dans le transport collectif. Donc là, ça nous projette vers tous les problèmes que ça peut apporter. Mais le médiateur, donc, c'est un professionnel des relations de travail qui a souvent passé une partie de sa carrière à négocier. Donc, quelqu'un qui connaît ça, une personne neutre, qui est à l'emploi du ministère du Travail. Puis cette personne-là, son rôle, c'est vraiment... de regarder des deux côtés de la lorgnette. Il va commencer par rencontrer les parties séparément. C'est toujours comme ça, pour voir un peu ce qu'il y en est et c'est quoi les enjeux. Puis ensuite, il peut travailler dans toutes les formes possibles. Ce qui est utile d'un médiateur, c'est que souvent, des négos, c'est aseptisé. On le voyait là, hier, le président de l'entretien, M. Janotte, parlait que 75 rencontres de négo, 75 rencontres de préparation. Ça veut dire 150 jours. Ouais. Non, mais ça veut dire 150. C'est incroyable, Isabelle. Ouais. Je répète, j'ai jamais vu ça. Je comptais avant de rentrer en onde à quelqu'un que, moi, en 2021, je fais une petite parenthèse, mais j'oublie pas la question. Là. Non. J'étais, dans le fond, j'étais directeur québécois du SCP en 2021, mais j'étais le porte-parole des négociations dans le secteur public pour les 60 000 employés membres de la FTQ, éducation, santé, etc. Là. Puis, à un moment donné, j'ai pris la négociation parce que des responsables étaient tombés au combat. Fait que j'ai dit, je prends la négociation. La lourdeur de ça, du processus. Des deux côtés, là, souvent des gens qui sont libérés depuis longtemps à temps plein pour préparer, regarder la négociation. Puis à un moment donné, moi, j'avais dit au porte-parole du Conseil du Trésor, s'il écoute, là, j'espère qu'il écoute, il va sourire, là. Mais je dis, moi, j'ai pas rien que ça à faire dans la vie, là.
J'ai dit, j'ai ma job de directeur québécois. Comme ça, j'y ai parlé comme ça. J'ai ma job de directeur québécois. Là, ça n'a pas de sens, le rythme des négociations. Puis lui, il me disait, j'ai pas de mandat. Ben, je dis, correct, si t'as pas de mandat, je vais aller voir les élus pour essayer de les influencer sur un mandat, trouver des solutions. Puis j'ai dit, tu me feras signe quand tu seras prêt. Mais en attendant, je ferai pas juste attendre la prochaine rencontre de négociation. Exact. Puis à un moment donné, ça bougeait pas. Puis je lui ai dit, moi, au 30 juin, si c'est pas réglé, je vais nommer quelqu'un qui va faire de la figuration. J'ai dit comme ça. Je vais nommer quelqu'un qui va faire de la figuration parce que manifestement, vous n'êtes pas prêts. Puis pendant ce temps-là, je vais être utile à d'autres tables de négociation ou à faire d'autres choses. Puis c'était qui votre vis-à-vis, là? Je ne nommerai pas, c'était au Conseil du Trésor. Mais ça a débloqué, ça s'est bien passé. Mais c'est une image... Ça a été comme un électrochoc qui a dit, OK, il va falloir peut-être que je collabore. Ouais. Puis... Mais hier, justement, Bruno Janotte du syndicat me disait que c'était, pour la STM... C'est pas Mme Léonard, c'est pas son équipe RH, c'est pas son équipe de négo. Son équipe de négo, c'est des avocats. Fait qu'il dit, dans le fond, c'est des avocats qui viennent nous parler puis négocier, mais c'est peut-être pour ça. Est-ce que c'est standard, ça, des avocats? C'est un autre point. Ouais. Beaucoup de gros employeurs qui prennent des bureaux d'avocats externes. Ouais. Des fois, ça va très bien, mais d'autres fois, on le voit, là. La dernière rencontre, séance de négociation, là, ronde, 170 rencontres. Moi, j'ai toujours préféré amenez-moi quelqu'un de la STM à table. Amenez-moi la directrice ou le directeur des ressources humaines. Amenez-moi des décideurs. On va se parler des vrais problèmes. C'est trop aseptisé. Mais moi, je veux dire, sincèrement, moi, on me paye 474 000 $ pour être présidente, directrice générale de la Société de transport de Montréal. J'ai 3 syndicats sur 4 qui foutent le bordel, qui sont prêts à sortir. Il y en a un qui est en grève déjà. Il y en a un autre qui menace de y être dans quelques jours. Je vais être à la table. Je vais négocier moi-même. Oui. Je sais qu'on va me dire, ouais, mais d'habitude, c'est pas le DG. Bien, regarde, là, c'est important. Bien, il y a une crise. Ça fait partie il y a une crise du transport collectif. On s'entend-tu, Marc-André, que c'est ça qu'il faut faire? Absolument. Puis moi, j'ai été jeté à terre. Je veux pas la bousculer plus qu'il faut. Les deux parties sont responsables, mais jeté à terre. Ouais. Son salaire, j'ai pas de problème avec ça, dans le sens que c'est comparable, bon, etc. Mais tu te fais poser une question sur un employé de métier à STM, combien ça coûte, pas capable de répondre. Moi, ça a pris 5 minutes d'ouvrir la convention collective, là, puis je suis pas à table, puis c'est pas mon dossier, pour comprendre que c'était 84 000 pour un groupe 4, un électricien en bâtiment, etc. Je veux dire, à un moment donné, quand tu sous-traites ta négociation, là, ça peut bien aller mal. Ouais. Fait qu'il faut t'en occuper, il faut que tu sois aux tables. Des deux côtés aussi, que c'est... constater que c'est pas normal. Puis là, le médiateur, moi, ce que je souhaite, fait que je reviens là-dessus, là, je dis souvent, c'est pas un géo, là. Lui, là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il ébrasse les partis. Pour dire, à un moment donné, si du côté syndical, vous me dites que c'est pas le salaire la priorité, ben c'est correct. Mais là, votre 5 % par année, là, revoyez-moi ça à baisse. Il est capable de dire ça, pas de fermer. Oui. Puis de l'autre côté, la STM, de dire, là, tu veux tout avoir d'un coup, ça fait 7 ans que vous n'avez pas négocié. Fais des choix. Fais des choix par rapport à tes demandes sur la sous-traitance, etc. Faites des choix. Lui, il va aider à trier tout ça, à faire le ménage. Mais y es-tu plus tard? Parce que le facilitateur, on a compris, c'est comme, c'est un peu un géo, là, ça serait le fun que vous entendiez, là. Mais alors, est-ce que le médiateur, c'est comme, là, vous avez intérêt à entendre parce que, est-ce qu'il y a parce que quoi? Est-ce qu'il y a des conséquences si les deux parties continuent de rester sur leur position? Il y a un pouvoir moral qui est fort, mais en bout de ligne, ce qu'il peut faire... Il peut revenir au ministre du Travail et dire, ils veulent rien savoir, personne, là. Oui, mais il peut aussi faire une recommandation. Ça, c'est pas beaucoup connu. Ouais. Mais à un moment donné, pour dénouer l'impasse, quand les deux parties sont tellement peinturées, là, on l'a vu à Québec, il y a un conciliateur que j'aime beaucoup, Richard Fortin, dans différents dossiers, lui a fait des recommandations. Ouais. La FIC, il était dans le dossier des infirmières. Je me souviens. Puis il a fait une recommandation qui a graffiné un peu les bords, là, mais qui a fait en sorte de dénouer l'impasse. Ouais. Quand un médiateur conciliateur va faire une recommandation, il s'est assuré avant que les deux parties sont capables de vivre avec ça, mais qu'ils ne diront pas nécessairement sa place publique. Ça, c'est la vraie vie. Là, c'est comme ça que ça marche. C'est genre, mettons que je dis ça. Là. Es-tu capable de... Il y a beaucoup de discussions comme ça. Oui, puis c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est ça qui permet de dénouer une impasse. Ouais. Mais ce médiateur-là, il y avait un gros dossier Airbus Bombardier en 2024, début 2024. Il a fait une recommandation, mais dans le fond, sa recommandation, mais c'est un exemple là, où il a permis de sauver la face aux deux parties. Airbus, les membres avaient refusé 22 % sur 5 ans d'augmentation de salaire. Lui est arrivé, Gaston Boutin, comme médiateur. Puis après deux rencontres, je pense, il est arrivé à 23 % 1 % de plus sur 5 ans, Isabelle, c'est 2 dixièmes par année. On s'entend-tu que c'est rien? Mais parce que c'est venu d'un médiateur, parce que c'est venu d'un tiers, ça a passé à 77 % alors que 22 % avait été rejeté à 68 %. Fait que lui, c'est ça sa job. C'est à un moment donné, pas jouer aux touristes.
C'est ça ma crainte des fois de certains. Pour répondre à ta question, il y en a des fois qui jouent au touriste comme conciliateur. Ouais. Mais lui, il a quand même une bonne feuille de route. C'est à un moment donné d'arriver à dire, fini la fin de la récréation, je suis pas là pour me faire aimer. Puis voici ce que je pense qui devrait être les voies de passage. Ça, c'est le premier meeting, mais ton premier meeting. Il y a la STM, les avocats de la STM. Chacun. Il va d'abord les rencontrer, chacun de leur bord. Séparément, pour bien comprendre. Après ça, il fait une rencontre, les deux parties ensemble. Puis là, la première rencontre, c'est pour dire, vous le savez, je suis là pour faciliter. C'est gentil, la première rencontre entre les deux. Mais après ça, il faut qu'il arrête d'être gentil. Après ça, il faut qu'il commence à brasser. Puis, du côté de la STM, donner des mandats à son avocat externe, là, que peut-être que là aussi, là, on ne se rendra pas à 170. Là, parce que de toute façon, il y a une urgence. Parce que les moyens de pression risquent de continuer. Oui, il y a ça. Là. Oui. Parce que là, il va y avoir trêve pendant la F1. Mais je veux dire, ça va repartir. Là. Ça va repartir pour un tour après. Oui. Beaucoup de commentaires de nos auditeurs. D'ailleurs, je vous redonne au numéro 1-877-827-2346 pour nous appeler. 1-87 Cube Radio pour vos commentaires texto. Un auditeur qui dit la dernière grève remonte à 2003 avec plein de points d'exclamation. Mais il dit, je paye 180 pour l'immatriculation de la voiture. Pourtant, ce montant doit servir au transport collectif. Les services sont toujours diminués. On fait quoi avec l'argent? Un autre qui me dit, je me déplace avec une canne, arthrose aux 2 genoux pour être certaine d'avoir une place, même pas assise, juste une place, s'il vous plaît. Je dois aller prendre un autre bus à 20 minutes de chez moi parce que l'autre vient 1 heure plus tard à cause de son point de départ qui est très loin. Et puis, il y a trop d'achalandage. Puis là, on l'a vu, il y a trop de monde partout. Il n'y a même plus de Bixi quasiment en ville. Fait que les gens, là, ils rivalisent de créativité pour essayer de se mouvoir. Là. Je veux dire, les transports, c'est ça. Là. Je veux dire, ça fait partie de la vie économique et sociale. Ça change vraiment les choses. Marc Ranger, vous avez négocié toute votre vie. C'est un art, négocier, on le sait. Il y en a qui ont écrit des livres là-dessus puis sont devenus présidents des États-Unis. On n'est pas sûr qu'ils savent vraiment comment faire. C'est plutôt l'art du chantage, mais bon. Mais vous diriez, là, une bonne négo. Là. Ouais. Bon, on vient de parler du rôle du médiateur, mais le rôle d'un négociateur, parce que là, tu as Bruno Janotte, du syndicat des employés d'entretien. Hier, j'y ai parlé. Tu sais, je sentais quand même qu'il y avait de son côté. Après, c'est peut-être le ton, le genre, la com. Mais c'est tout important, ça. Oui. Puis j'avais Mme Léonard la veille. C'était moins conciliant. T'sais. Alors, est-ce qu'on peut dire ici, les deux ont leur tort ou il y a une partie qui est peut-être plus barrée que l'autre? Comment vous voyez ça? Dans l'art négocié, là, puis ma question, c'est comment vous poigneriez ça si c'était vous le négociateur? C'est un art et une science. C'est un équilibre entre les deux. Une science? Oui. Parce qu'il faut connaître son dossier. Il faut se documenter. Il faut débattre sur des vrais problèmes. Souvent, une table de négociation, la difficulté, c'est que les gens font un peu d'hypothèses, des situations hypothétiques, un peu de philosophie. Moi, j'étais toujours très dur à ramener les gens sur est-ce qu'il y a un vrai problème? S'il y a un vrai problème, il faut trouver une solution. Mais c'est aussi, alors c'est le rôle, je ne sais pas si c'est M. Janotte, le porte-parole du côté syndical, je ne pense pas, ça doit être un négociateur de la CSN. Exact. Le rôle du négociateur CSN, moi, j'adorais ça toute ma vie, c'est de bousculer son monde. Moi, c'est bien plus difficile pour moi de bousculer mon monde puis les amener à voir la lumière au bout du tunnel puis les solutions. Qu'est-ce que vous voulez dire, bousculer votre monde? C'est qu'à un moment donné, de dire, par exemple, 5 par année sur 5 ans. On y tient-tu vraiment? Ça n'arrivera pas. Non, mais moi, là, c'était... ça n'arrivera pas. Là, à un moment donné, on le sait, il y a des conditions de travail qui sont quand même correctes. Puis on comprend qu'il y a eu des périodes de forte inflation, mais ils ont quand même eu 2 années où il y a eu des petits correctifs pendant l'IPC en 2023-2024. Plus, ils ont eu des correctifs de 3 pour les salaires métiers pendant cette durée-là. Fait que quand on regarde les faits, ils peuvent diminuer leur demande salariale. Avec 84 000 quand même. Là. Oui. Puis je leur demanderais de dire, OK, le vrai combat, c'est la sous-traitance. Ben, c'est ça. Fait que le vrai combat, c'est la sous-traitance. Concentrons-nous là-dessus. J'ai trouvé que M. Janotte était un meilleur communicateur que Mme Léonard au niveau des médias. Là. Puis en même temps, j'ai bien vu, moi, son petit sourire où, à un moment donné, il disait... il faut que ça se règle avant la rentrée scolaire. Il a envoyé un message, là, mais il ne faudrait pas que ça se rende là, parce que là, le syndicat doit faire attention à une chose aussi. Moi, je faisais attention à ça. L'opinion publique, c'est une chose d'avoir un effet neutre sur l'opinion publique. C'en est une autre de s'antagoniser l'opinion publique. Voilà. Alors, il faut que le syndicat, il pourrait lâcher du lousse un peu. Vous savez, c'est pas une règle absolue de dire je continue ma grève là, pendant 9 jours. Il pourrait décider de l'interrompre, sa grève. Là, je comprends que ça permettrait à STM de mieux. Avec la nomination du médiateur, ça aurait été une très belle occasion de dire... Mais ils peuvent le faire encore. Oui, ils peuvent le faire. Ouais. Ils peuvent le faire à tout moment. Ça change le rythme et ça donne un break à la population. J'aime ça, cette idée-là, Marc Ranger.
Peut-être qu'il y en a, peut-être le syndicat va moins aimer mon idée. Mais c'est une très bonne idée. Parce que êtes-vous en train de penser... Moi, je pense qu'il y a comme un petit vent qui tourne, pas en faveur du syndicat, là. Pas en faveur de la STM non plus. Puis vous me direz, d'après vous, lequel a plus raison que l'autre, mais j'ai l'impression que le risque, c'est que le monde soit vraiment fâché contre les employés syndiqués. Là. Oui, et c'est ça que M. Janotte doit faire, mesurer bien comme il faut, puis savoir faire des ouvertures intéressantes au bon moment, comme par exemple sur le salaire. Ouais. Là, les gens diraient, c'est pas dogmatique et c'est sensible à nos réalités. Qui a raison? Qui a tort? Plus que l'autre? Ma réponse va être facile. Là. Les deux ont tort. Premièrement, un contrat de travail de 7 ans comme il y a eu, ça n'a aucun sens. Dans les sociétés de transport, ça bouge tout le temps. L'organisation du travail bouge. C'est des durées beaucoup trop longues. Ça fait en sorte que les gens s'attendent à la date d'expiration, puis ça donne ce que ça donne actuellement. Ouais. Alors ça, là, des contrats de 7 ans, il faut revoir ça, plus courte durée. Mais ça, c'est l'employeur qui est responsable de ça. Les deux. Les deux, parce qu'on signe des deux côtés, là, un contrat de cette durée-là. Mais c'est difficile quand même d'entendre parce qu'ils disent qu'ils ont de la misère à retenir des gens puis à faire venir des nouveaux employés. Avec les salaires qu'ils ont, les conditions de travail qu'ils ont, je trouve c'est difficile d'accepter cette phrase-là. Puis je sais qu'on n'a pas toute la journée, mais moi, quand quelqu'un me disait du côté syndical, on a des départs, on a de la misère à retenir de l'argent. Moi, comme négociateur syndical, je disais, moi, avant que je le dise à la table de négo, montre-moi les chiffres, montre-moi les départs. Moi, je veux pas de bullshit. Là. Exact. S'il y a un vrai problème dans deux métiers en particulier, on va s'adresser à ces deux métiers-là. Mais si un apprenti, après 2 ans, gagne 79 000 à STM, il n'y a pas de problème de venir à la STM. Là. Non, je pense la relève, elle est là, mais ça se peut que dans certains métiers, mais je dis pas qu'ils manipulent l'opinion publique, mais il faut toujours donner l'heure juste. Toujours. Exact. Marc Ranger, merci beaucoup. Merci à vous. Ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique et bien sûr, grand analyste syndical. Merci beaucoup, J'aime Marc. ça. Merci. Ben oui.